Queers for Palestine, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que Palestine for Queers n'existera jamais. Il y a, en fait, dans ce genre de manifestation, finalement, la démonstration grossière de leur ignorance. Ignorance qui peut être voulue, il y a aussi des ignorances qui sont volontaires, mais il y a une telle détestation de l'Occident que dans ces rangs-là, que ces manifestants-là, et de manière générale, cette mouvance-là, est prêt à s'adonner à n'importe quelle cause, aussi contradictoire soit-elle, avec leurs propres, non seulement leurs propres idées, mais leurs propres intérêts. Parce que moi, je les incite à voyager un peu plus. Et quand l'occasion le permettra, à se rendre dans la bande de Gaza. Par contre, je ne leur promets pas un retour. Parce que les queers en Palestine, quoi que cela puisse désigner, eh bien en général, on les fait sauter du haut des toits d'immeubles et on les traîne avec des cordes dans les rues. Donc, Queers for Palestine, c'est finalement un slogan. Bon, moi, ça m'amuse, je pense souvent au poulet pour KFC. C'est-à-dire des gens qui soutiennent leurs ennemis, finalement. Leurs ennemis directs. Simplement, il y a une sorte de poésie victimaire propre aux idéologies woke aujourd'hui, au pluriel, je dis idéologie au pluriel, qui font croiser des écosystèmes, des camps, qui appartiennent à des siècles de différence, en fait. Ils ne réalisent pas que ceux dont ils parlent, en fait, vivent 5 siècles en arrière. Et c'est vrai que c'est d'autant plus contradictoire que, pour le coup, si il y a un refuge pour les libertés sexuelles au Moyen-Orient, dans cette région très très complexe et parfois archaïque qu'est le Moyen-Orient, eh bien c'est le seul microscopique État juif qu'est l'État d'Israël. Donc il y a presque un côté un peu masochiste et surprenant, mais pas tant que ça finalement quand on connaît les dessous de l'idéologie qui les anime. Donc Queers for Palestine peut-être, mais Palestine for Queers non. Feminist.